Salutations, chers compatriotes congolais. Moi, c'est maître Gabriel Bakanadio Bakana. Je suis acteur politique de l'opposition républicaine. Et je suis de la province du Congo central, natif de cette province, province de Fumukimbangu, province du premier président qui est notre beau et grand pays haï, la République démocratique du Congo. Là, je cite, paix à son âme, le président Joseph Kasavubu. Et au-delà de cela également, nous sommes tous, sans ignorer que nous, les Nékongo, nous sommes parmi ceux qui incarnent les bonnes valeurs, la moralité. Vous voyez? D'ailleurs, déjà, s'il faut voir le combat de l'indépendance, Fumukimbangu s'est beaucoup bâti, il est de notre province. Et au-delà, nous avions eu un premier président de la République qui était, je dirais, nul n'est parfait sur cette terre, ça c'est vrai, mais celui-là, en tout cas par rapport au modèle, c'était parmi les modèles. Il n'y a jamais eu des soupçons sur des détournements, etc. Donc, il était vraiment, je dirais, de très bonne moralité. Et puis, il a vraiment fait la fierté de notre province. Alors, je m'exprime étant fils de cette province, diment sacré de notre prophète. Alors, l'objet de mon intervention de ces jours, c'est une petite analyse sur le discours de notre président de la République. Nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Belgique, sur invitation de l'Union européenne. C'était un forum, je pense, où il y avait la délégation des différents chefs d'État de notre continent d'Afrique. Également, il y avait la représentation de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui les avait invités, et puis la délégation américaine, les États-Unis d'Amérique étaient représentés. Alors nous avons vu le chef de l'État de notre pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'exprimer, et son discours a fait vraiment grand bruit sur les réseaux, sur tout le monde, et nous nous sommes dit, nous sommes Congolais, parce que son discours, ils ont parlé de l'émergence, des constructions, le développement, etc., des ponts, des rails, de l'économie, machin. Il y avait également la présence du pays agresseur de notre pays, le président rwandais Paul Kagame. C'est ce qui a fait en sorte que le président de la République puisse improviser un discours qui n'était pas prévu. Et nous nous sommes dit, nous sommes Congolais, et conformément à l'article 23 de la constitution de notre beau et grand pays qui consacre la liberté d'expression, nous nous sommes dit, étant Congolais, nous devons placer un mot, fils de ces pays et surtout de la province de Fumukimbangu. D'abord, j'aimerais commencer à la genèse, parce que c'était question, le président de la République s'est exprimé par rapport à la guerre d'agression dont nous subissons. Nous ne devons pas nous voiler la face, il s'agit de la guerre d'agression que nous sommes en train de subir contre le Rwanda. Non seulement le Rwanda, entre parenthèses aussi l'Ouganda, mais le régime actuel a beaucoup plus préféré mettre au devant le Rwanda, d'où nous allons dans ce sens, parce que c'est lui qui s'affiche aussi, sans crainte. D'ailleurs, il est passé maintes fois aux avis. Une fois, on a posé à M. Paul Kagame la question de savoir s'il avait ses troupes en RDC. Il avait répondu, je ne sais pas. Donc, cet aveu indirect prouve à suffisance qu'il a ses troupes sur notre sol dans nos provinces du Nord et du Sud Kivu, dont nos compatriotes de là sont en train de souffrir. Alors, s'il faut voir mon côté patriote, par rapport au discours du président de la République, je dirais que je ne partage pas cet avis. La position qu'a eu notre président de la République, que cette guerre d'agression n'est pas la guerre de Tshisekedi. Beaucoup de Congolais peuvent croire que cette guerre est la guerre de Tshisekedi. Beaucoup d'acteurs politiques pensent que si Tshisekedi réussissait à finir, à mettre un terme à cette guerre, ça sera la victoire de Tshisekedi, parce que c'est lui qui est aux commandes. Ça, je pourrais qualifier cela de la mauvaise foi.
C'est comme si nous n'aimons pas les Congo. Moi, par exemple, je n'ai jamais été fan de Tshisekedi, je n'ai jamais soutenu le président actuel. Je n'ai jamais voté pour lui. Mais ici, il s'agit d'une question existentielle de notre pays. Il y a une disposition constitutionnelle qui dit que tout Congolais, face à une guerre d'agression, a l'obligation de défendre sa patrie. Alors nous ne pouvons pas rester bras croisés et voir les étrangers venir profiter sur cette division-là qui nous incarne parce que nous sommes jaloux. Parce que tel a voulu être président de la République, tel a voulu être dans les institutions, simplement parce qu'il n'est pas là et il commence à massacrer celui qui gouverne, le premier citoyen actuellement, parce qu'il avait été élu, bien que nous connaissons tous ce que ces élections étaient, mais que l'on veuille ça ou pas, ce sont des élections qui avaient été dûment passées. Tout le monde a vu comment est-ce que Tshisekedi avait été massivement élu. Massivement élu, on ne peut que dire à même des institutions vraiment établies. Mais seulement, on constate que la plupart des Congolais, certains de l'opposition qui se sont créés, même l'opposition non armée. Moi, je suis contre cette appellation. L'opposition non armée et l'opposition armée, ça n'existait pas. Vous parlez de l'opposition. Nous avons opté pour la démocratie. Comment nous devons accepter encore de revenir jusqu'à accepter ces gens qui disent que non, l'opposition armée puisse aussi intégrer les institutions et que nous puissions dire que non, les armes deviennent aussi parmi les modes d'acquisition du pouvoir de notre pays. Ils ne vont pas privilégier cela. Alors, j'ai dit ici que cette guerre n'est pas une guerre de Tshisekedi. Permettez-moi de commencer à la jeunesse, chers Congolais. D'abord, j'interpelle tous les jeunes du Congo. Nous sommes au Congo central, nous sommes à l'ouest. Ce sont des problèmes qui regardent uniquement les citoyens de l'Est. Ils ont parce que c'est important. Ils ont Est et ont Congo. Tout Congolais doit savoir que cette guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi, mais c'est la guerre de la République démocratique du Congo. Alors, ça fait plus de 30 ans. Moi, depuis que je suis tout petit, je grandis avec ces réclamations, ces pleurs, ces plaintes de la guerre d'agression que nous subissons vis-à-vis de ces pays, le Rwanda, entre guillemets, et l'Ouganda. Ça fait tellement très longtemps. Avant que Tshisekedi ne vienne au pouvoir, c'est le père Kabila, paix à son âme, qui les avait amenés. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment commis une erreur et il a cherché à se séparer d'eux. Et depuis qu'il avait commencé à se séparer d'eux, c'est de là où tout était parti. Nous faire la guerre, jusqu'à ce qu'il avait été assassiné. Nous connaissons dans quelles circonstances il avait été assassiné, avec l'implication des multinationaux. Il est passé, nous avions eu M. Kabila, fils prétendument, qui est là, qui était là pendant 18 ans. Nous savons ce qui s'est passé pendant qu'ils ont tenté de nous dire qu'il s'agissait aussi d'une agression du Rwanda. Après un moment, mixage, brassage. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que c'est le mixage et le brassage. Continuer à causer jusqu'à la preuve du contraire comme un désastre au sein de l'armée. Alors, Tshisekedi, c'est bas, bec et ongle. Tshisekedi, avec sa manière de faire, mais c'est sa façon de faire. Il n'est pas militaire, il est diplomate. Il essaie de donner le meilleur de lui. Mais quoi de plus normal que tous les Congolais, nous puissions l'accompagner? Pourquoi nous devons dire que c'est la guerre de Tshisekedi? C'est lui qui avait amené les M23, etc. Non. Dès lors que Tshisekedi a rejoint les camps de l'opposition parce qu'on lui disait que Tshisekedi, tu es allé t'allier avec Kagame. Kagame n'est pas digne de confiance. Mais Tshisekedi s'est rendu compte après que Kagame n'était pas quelqu'un qu'il fallait faire confiance. Et il a commencé à la traire devant tous les salons diplomatiques du monde entier et aujourd'hui tout le monde. Parce que hier, personne n'osait dire que Kagame c'est lui les sanguinaires, Kagame c'est lui qui tue au Congo. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a osé, c'est le premier, a osé accuser Kagame partout sur tous les salons diplomatiques que c'est lui qui tue au Congo. Quoi de plus normal de soutenir ce monsieur qui se bat? Mais maintenant, là où il y a un problème, c'est par rapport à ses discours. Il dit qu'il avait prévu un plaidoyer et tous, nous avons vu comment est-ce que le président de la République était en train de lire les discours qui avaient été prévus. Mais après un moment, lorsqu'il a parlé de la guerre d'agression dont nous sommes en train de faire face au niveau de notre pays, précisément à l'est, dans les provinces du nord, du sud, voire l'Ituri également. Là, il y a des ADF, c'est pourquoi je dis entre guillemets aussi l'Ouganda. Un moment, le président de la République a improvisé. Nous avons tous vu comment est-ce qu'il a improvisé un discours.
Et son discours, je dirais que si je devrais suivre mon côté patriotique, je ne serais pas d'accord avec le président Tshisekedi. Mais il a sorti certains mots qui sont un peu forts. Vous voyez? Et en l'entendre parler, j'ai senti mon côté humain crier. Vous savez, chers compatriotes, nous sommes tous les citoyens du monde. Après tout, certes, nous nous entretuons aujourd'hui. Il n'y a pas que des Congolais qui meurent à l'Est. Il y a aussi des Rwandais qui obéissent aux ordres de Kagame, qui meurent par milliers. Des militaires rwandais qui meurent par milliers à l'Est de notre pays. Et on leur interdit de pleurer leurs morts. Il y a des cimetières qui se remplissent au Rwanda. Maintenant, la question que je me pose, moi par exemple, je suis de l'Ouest. J'ai nourri une haine viscérale contre tous les Rwandais et contre les Ougandais. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis que je suis tout petit, je sais que non, ce sont ces peuples-là qui nous massacrent et qui nous tuent. Et à un moment de ma vie, j'ai été chef d'établissement dans une école, parce que moi je suis de Mwanda pour l'instant, de la place. Cette manière de faire pour moi de communiquer, je condamne aussi notre enseignement. Le civisme a peu de points. On donne plusieurs points aux cours tels que le français, la mathématique, et les cours comme les cours moraux, où on devrait parler du patriotisme aux enfants, n'existait pas trop. Et moi, pendant l'époque où j'étais préfet des études, avant que je ne devienne avocat, je dois vous avouer que c'était le patriotisme qui primait. Hein. Et tous les enfants qui sont sortis sous ma bénédiction, sous mon école, ils savent que je suis vraiment patriote. Et vous allez le constater. Et de droite à gauche, il y a les drapeaux de notre beau et grand pays. Cela signifie que j'aime trop le Congo. Et cette manière d'aimer les pays fait en sorte que je puisse renier Kagame, y compris son régime, trop fait couler le sang dans notre pays. Alors, la manière de parler de Tshisekedi, voilà les mots qui m'ont vraiment touché. Il dit, j'avais préparé un plaidoyer des sanctions contre vous, M. Paul Kagame. Mais lorsque je vous ai vu, votre présence a fait en sorte que je puisse changer. Et je vous dis qu'il n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Je vous tends la main pour que nous puissions faire une paix de braves. Ce sont des mots qui m'ont touché intérieurement. Parce que quelque part, je me suis dit, mais Tshisekedi, certes, beaucoup peuvent interpréter cela s'il faut suivre le côté patriote pour les Congolais, parce que là, il faut voir l'honneur du peuple congolais. Vous voyez, on s'est senti diminué. Mais, attention, l'humilité précède toujours la gloire. Tshisekedi a prononcé ces mots forts en présence du monde entier. Et il dit, je prends cette assistance à témoin. Et au-delà de l'assistance, il dit, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, les réseaux sociaux, etc. Pour moi, ça dit beaucoup. Qu'à cause de cette guerre d'agression, avant que Tshisekedi ne vienne au pouvoir, les Rwandais ont commencé à nous attaquer. Et à cause de Kabila, père, nous a laissé un serment, ne jamais trahir le Congo. Et aujourd'hui, il en a payé de son prix. Mamadou Ndala s'est bâti jusqu'à ce qu'il en a payé de son prix, cette guerre d'agression, avant que Tshisekedi ne vienne. Cela signifie quoi? Que tout Congolais, patriote, dont les sangs congolais crient en lui, qu'il soit des pères et des mères, ou qu'il ne soit pas des pères et des mères. Je recommence. Patriote, congolais, dans la chair, n'acceptera pas, s'il devient président de la République aujourd'hui, de voir un pays voisin, noir comme nous, humain comme nous, puisse chercher à nous donner des ordres, de donner des dictats sur un pays qui ne leur appartient pas aussi longtemps que nous sommes un pays souverain et qui sème la mort et désolation sur notre sol. Mais non, c'est impossible. C'est là où j'appelle tous les Congolais pour dire que la guerre ici n'est pas la guerre de Tshisekedi, chers camarades. C'est la guerre des Congolais. Ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, c'est la guerre de tout Congolais. Je dis tout Congolais. Paul Kagame était militaire. Kagame était militaire et Kagame, dans son pays, il a créé un système auquel tout Rwandais, je précise tout Rwandais, de la naissance à l'âge de la jeunesse, même à l'âge d'adulte, il fournit un effort pour inculquer un narratif selon lequel, que pour eux, ils doivent être un peuple. Je ne sais pas moi s'ils ont eu des terres, parce que lorsqu'ils parlent de causes profondes, ce sont nos terres qui les envient et qu'ils ont l'obligation de venir ravir nos terres. Cher Ndeko, Congolais, Likambo Mabele, Tala, Mboka Oyoyo, et nous ne devons pas laisser Tshisekedi seul dans cette guerre, tout simplement parce qu'on s'est dit que non, c'est lui qui règne. Maramba politique est à l'imisoté. La plupart des Congolais nous disons ça.
Mamba politique était à Libisoté. La population de Goma, la population de Rutshuru, la population de Bunagana, la population de Bukavu. Dites-moi, certaines parmi elles aussi, plus de 8000 morts à Goma. Cette population-là qui a été assassinée comme ça, lâchement, par les militaires rwandais. Et aussi, il disait que la politique, il n'avait rien à voir avec la politique. À Bukavu, plus de 4000. Et ceux qui sont restés vivants, ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Nous savons comment ils vivent. Alors, c'est le moment de prendre conscience et de comprendre que cette guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi, mais c'est la guerre de tout Congolais. C'est par là où moi, je lance un appel solennel. Appeler toute la jeunesse congolaise, même chez nous, les Né-Congo, nous devons comprendre que cette guerre n'est pas la guerre de Tshisekedi. Parce que si on laisse Tshisekedi seul dans cette guerre et qu'on dise, ah, Nanga, Ayana, les Rwandais vont implanter quelqu'un qui va diriger ces pays, qui va commencer à obéir à leurs ordres. Ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, mais c'est la guerre des Congolais parce que les morts qui sont comptés à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, ce sont des Congolais qui n'avaient rien à voir avec la politique. D'où, j'insiste à interpeller toute la jeunesse congolaise, toute la jeunesse des Congo, que nous puissions prendre cette guerre bras le corps. Kagame, lui connaissant, n'acceptera jamais la main tendue de notre président de la République. D'où, en tout cas, nous n'avons pas d'autre option. La seule option qui nous reste, c'est faire la guerre contre les Rwandais. Il faut que nous puissions être prêts. Parce que la main tendue devant le monde entier qui arme Kagame, et j'ai aimé cette sagesse du président de la République. Par conséquent, ne laissons pas Tshisekedi seul dans cette guerre. Soutenons-les et soyons prêts où que nous soyons. Enseignons à nos enfants le patriotisme pour que demain, ils soient un peuple libre. Sinon, nous allons être des esclaves de tout Rwandais pour l'éternité.